Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, je vais bien à partir du moment où Dieu m'a accordé sa grâce aujourd'hui de voir cette journée, d'être là devant vous à faire cette vidéo, ça veut dire que je vais bien. Et je vous le souhaite aussi vivement que vous soyez très bien où que vous soyez. Donc, je viens à travers cette vidéo vous dire aujourd'hui que l'heure est grave. Oui, vous allez me dire que oui, ça se sait, on sait que l'heure est grave et tout. Mais je viens vous dire cela encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que il ne faut pas arrêter de tirer cette sonnette d'alarme, de dire que l'heure est grave. Surtout, je m'adresse à la communauté africaine. Nous, les Africains, nous devons savoir que l'heure est grave. Et pour faire passer mon message, je vais encore revenir sur l'affaire de Takam. Takam, ce Camerounais qui a, qui a tué sa femme et s'est lui-même par la suite donné la mort aux États-Unis. Pourquoi je reviens sur cette affaire? J'en ai déjà fait des vidéos là-dessus et j'ai déjà fait les vidéos là-dessus sur... j'ai réagi par rapport à l'intervention de Ducamer, j'ai réagi par rapport au poste de Lady Ponce là-dessus. Et là maintenant, je réagis par rapport à l'intervention de son soi-disant ami qui s'est présenté sur les réseaux sociaux pour nous dire, nous faire comprendre que lui, il a la vraie version, qu'il détenait la vraie version de l'affaire. Et donc, par la suite, j'ai compris que vraiment, il fallait qu'il s'abstienne au lieu de venir se présenter sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. J'aurais bien voulu que ce soi-disant ami de Sieur Taka, qui disait connaître et détenir l'énigme de ce problème, soit venu là pour nous raconter des bobards. Il a dit que c'est des gens qui racontaient n'importe quoi, mais c'est lui qui par la suite est venu raconter n'importe quoi. Parce que croyez-moi, je me suis installée confortablement sur mon fauteuil pour écouter ce monsieur, parce que laissez-moi vous dire que cette affaire de Takam doit nous interpeller. Au lieu que chacun prenne cette affaire et la mange à sa sauce, elle doit tout simplement nous interpeller. Elle doit nous faire comprendre que nous devons faire recours. Non, nous devons faire un retour aux sources. Et qu'est-ce que j'entends par retour aux sources? C'est faire recours à nos mœurs. Et pas n'importe quelle mœurs, à nos mœurs africaines et aux bonnes mœurs africaines. Parce qu'il y a mœurs et mœurs, croyez-moi. Parce que quand je vois un monsieur venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour déjà nous nourrir d'espoir que c'est lui qui détient la clé de cette affaire et qu'il vient nous raconter n'importe quoi, parce que moi j'appelle ça n'importe quoi, je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'appelle ça n'importe quoi. Qu'il vient nous raconter n'importe quoi par rapport à cette affaire. Il vient pour ne rien dire sur les réseaux sociaux. Parce que croyez-moi, on a toujours dit que avant de regarder là où tu es tombé, regarde d'abord là où tu as glissé. Ce monsieur qui vient prendre le train, qui vient nous présenter un train qui est déjà en milieu de parcours, au lieu de nous montrer comment le train a démarré déjà depuis la gare de départ, nous montrer comment le train a démarré avant d'arriver là où il est arrivé, là où il était en train de nous présenter la situation. Franchement, moi je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable, c'est pathétique, c'est vraiment lamentable. Parce que le problème de Takam, on doit le prendre à la source pour mieux comprendre les choses, pour mieux en tirer des leçons de cette affaire. On doit commencer par le début. Le monsieur vient nous dire vient nous présenter ici, j'ose croire que c'est un Africain. Hein. Je pense que ce n'est pas un Afro-Américain ou un Afro-Antillais. Et même si c'est un Afro-Américain ou Afro-Antillais, je pense que tout ce monde-là, les Afro-Américains et les Afro-Antillais, savent qu'ils proviennent de l'Afrique. Ils sont de provenance africaine, ils le savent. Alors que ce monsieur, j'ose croire qu'il soit africain, vient nous faire sur les réseaux sociaux l'importation meursissique. Excusez-moi de l'expression, hein, l'importation meursissique, parce qu'il importe les mœurs qu'il vient nous imposer sur une vidéo. Je pense que franchement, il doit faire une prise de conscience. Qu'est-ce que j'appelle l'importation meursissique? Meursissique, c'est un mot qui n'existe nulle part. Mais j'ai bien voulu vraiment le créer afin que je puisse pouvoir expliquer ce dont j'ai envie d'expliquer. L'importation meursissique, ça veut dire que ce monsieur qui, de peau, est africain, il ne me dira pas le contraire, qu'il soit de Haïti ou afro-américain ou afro-antillais, il est africain, n'en déplaise. Donc, vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, faire une importation meursissique. Moi, le mot meursissique vient de mœurs. Hein? Qui viennent importer les mœurs, qui viennent nous importer les mœurs
que nous n'avons pas chez nous en nous disant que Annie avait 2 boulots, Annie contribuait au paiement du mortgage, donc rembourser la dette qui était relative à l'achat de la maison, que Annie avait 2 boulots, que Annie a payé elle-même ses études. C'est ça que le monsieur a vu bon de venir témoigner sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais bien voulu que ce monsieur nous dise qu'il est soit le parrain d'Annie, soit son cousin, soit son oncle, soit son neveu, soit je ne sais pas quoi. Mais au lieu de venir se présenter comme étant l'ami de feu de Takam, paix à leurs âmes. Annie et Takam, paix à vos âmes. J'aurais bien voulu que ce monsieur vienne se présenter comme étant une parenté d'Annie, au lieu de venir dire qu'il était un ami de Takam. Mais de quel ami s'agit-il? Il était quel ami pour Takam? Bon, je profite de l'occasion pour donner un conseil sur cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de parler très vite, mais je parle très vite parce que je pense que j'ai un souci sur mon téléphone. Il n'enregistre pas plus pendant longtemps. J'ai un problème de stockage, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de tout supprimer, rien à faire. Il a un problème de stockage. Je vais voir ça avec le technicien. Ce monsieur qui se permet de venir se présenter comme étant l'ami de Takam, et qui ne prennent pas le problème depuis le départ, et qui ne nous expliquent pas qu'il a tout fait, il a conseillé Annie, parce que croyez-moi, le mariage c'est une institution divine. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand on va faire un recours à nos mœurs qu'on comprendra très bien ce que c'est que le mariage. Mais au départ, le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas une voiture ou un avion que les êtres humains ont fabriqué et qui disent qu'ils vont détruire à n'importe quel moment pour en refabriquer une autre ou un autre. Parlant de voiture et d'avion. Ok? Le mariage est une institution divine. Parce que c'est dans la Bible que Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme et vous formerez une même chair. Tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme. Je pense donc que dans le cas de figure entre Takam et Annie, paix à leurs âmes, sur ce point-là, Takam a obéi aux instructions divines. Parce que vous allez beau me dire, rien n'obligeait Takam. Une fois aux États-Unis d'Amérique, où il y a les femmes de toutes les couleurs et de toutes les formes, rien n'avait obligé Takam de retourner au pays, prendre Annie. Si ce n'est pas cette instruction divine qui l'a amené à le faire et sa propre conscience et le respect des mœurs et traditions. Si ce ne sont pas ces 3 choses-là qui l'ont ramené au pays pour prendre Annie, rien ne l'obligeait à le faire. Ce qui a joué sur Takam, c'est le respect des traditions, des mœurs, des coutumes, le respect de l'instruction divine qui dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils formeront une même chair. Mais rien d'autre n'obligeait Takam de retourner au Cameroun chercher Annie, avec toutes les tentations. Il a bravé les tentations, il n'a pas succombé aux tentations. Vous-même, vous les hommes, vous savez ce que c'est que les femmes. Il y en a aux États-Unis. Je dis bien de toutes les couleurs et de toutes les formes. Mais Takam n'a pas cédé à ces tentations. Il n'a pas succombé à ces tentations. Il est parti chercher sa femme au Cameroun. Ça veut dire que pour ne serait-ce que cette étape-là, Takam a un point sur Annie. Il est parti chercher la chair de sa chair en dépit de toutes les femmes qu'il y avait aux États-Unis. Tout ce temps qu'il a mis là-bas, il n'a pas voulu céder à la tentation. Il est parti la chercher. Parce qu'il a compris que c'est lui. C'est à elle qu'il va s'attacher. C'est pour elle que Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère. Lui, c'est Annie qu'il avait choisi. Il l'a ramené aux États-Unis. Maintenant que l'ami le soi-disant ami de Sueur Takam vient dire que Annie faisait 2 boulots, Annie a elle-même, je ne sais pas si on l'a payé, parce que je ne sais pas s'il est vraiment l'ami de Takam, il devrait rester neutre. Annie a donc payé ses études, ok. Annie avait 2 boulots, ok. Annie contribuait au mortgage, ok. Annie, ce que je voulais savoir, ce que je veux demander à ce monsieur, est-ce que Annie, partant du Cameroun, avait déjà payé son appartement aux États-Unis pour que dès qu'elle arrive aux États-Unis, elle entre dans son propre appartement? Ça veut dire que qu'elle n'entre pas dans l'appartement où vivait Sueur Takam. Elle avait aussi préparé son arrivée aux États-Unis? Elle avait préparé son arrivée aux États-Unis? Est-ce qu'elle avait aussi préparé son arrivée aux États-Unis? Ça veut dire qu'elle payait un appartement depuis le Cameroun pour que si elle arrive aux États-Unis, elle entre là directement, elle s'assoit. Chers messieurs et chères mesdames, le mariage, c'est une institution divine. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit à l'homme, je te donne une aide.
elle est issue de ta côte, je la nomme femme, elle est ton aide. Donc, les femmes doivent savoir que la femme doit savoir qu'elle est l'aide de l'homme. Ne cherchons pas à brûler les étapes. Ça ne sert à rien de te dire que tu es marié, tu portes l'alliance, comme j'ai vu notre artiste Lady Ponce poster sur les réseaux sociaux, comme quoi dans les pays développés, les femmes et tout, et patati patata. Ça ne sert à rien de mettre une alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est une anneau. L'anneau, c'est circulaire. Ça veut dire que tu es encerclé. Ça veut dire que tu as scellé une union. Ça veut dire que tu ne peux pas te marier et te prétendre dire que tu vas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te marier et te dire que tu es libre. Arrêtez de copier bêtement les mœurs des autres. Arrêtez de copier les bêtement. Vous copiez, au lieu de copier même bien les choses, vous les copiez bêtement. N'oublions pas que nous venons de quelque part. Parce que les autres là dont vous copiez les mœurs, eux ils savent que vous venez d'ailleurs. Mais c'est vous qui voulez vous passer pour eux. Vous n'êtes pas eux. Arrêtons de copier bêtement les mœurs. Parce que ça n'enduira que à des erreurs comme ça. Ça n'enduira que ça n'amènera qu'à la perdition. Le mariage est une institution divine. Je mets un accent là-dessus. Maintenant, est-ce que Annie avait préparé, je demande au soi-disant ami de Takam qui a voulu venir nous éclaircir, nous éclairer sur ce problème-là. Or, il est venu plus tôt. Il pensait qu'il était là pour défendre Annie, mais il n'a pas défendu Annie parce que tout ce qu'il a dit n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'est tombé dans les oreilles des personnes qui comprennent mieux les choses. Quand quelqu'un parle, on l'écoute et on comprend ce que la personne dit. Il a pensé venir dire que, venir blanchir l'image d'Annie, paix à son âme. Il a pensé venir blanchir son Annie, que non, elle faisait 2 boulots, elle a payé elle-même ses études et elle peut contribuer au mortgage et tout. Est-ce que tu aimais bien Annie, cher monsieur? Est-ce que tu aimais bien cette femme-là pour venir raconter tout ce que tu as raconté? Tu pensais qu'en racontant ça, ça blanchissait l'image d'Annie auprès de Takam? Mais non, ça noircit plutôt l'image d'Annie, paix à son âme auprès de Takam. Je dis que je reviens sur cette affaire pour qu'on en tire des leçons. Pour qu'on en tire des leçons sur cette affaire. Car ce genre d'affaire, il y en a déjà eu. Et il y en aura toujours. Si on ne tire pas des leçons par rapport à cette affaire, il y en a toujours et plus grave encore. Et plus grave encore. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Quand donc le soi-disant ami de Takam vient nous dire sur les réseaux sociaux que Annie payait ses études elle-même. Je voudrais qu'ils nous disent qu'avant que Annie ne se mette à payer ses études elle-même, depuis qu'elle a quitté le Cameroun jusqu'à ce qu'elle se mette à payer ses études, qui s'est occupé d'elle? Supposons qu'elle a payé ses études elle-même. Elle a pris cet argent où pour payer ses études? Qui s'occupait d'elle? Elle a parachuté où quand elle est arrivée aux États-Unis? Faisons attention à ce qu'on dit. Supposons que Annie contribuait au mortgage. Le remboursement de la dette de l'achat de la maison. Takam a accepté la décision du tribunal. Il a accepté. Mais il savait qu'il l'acceptait parce qu'il avait des enfants avec Annie. Et que ce sont ses enfants qui vivraient dans cette maison-là. Bien que ça lui faisait mal d'être séparé de sa femme. Il a accepté. Mais c'est donc pour cette raison que... C'est pour ça que je dis que vous nous faites l'importation meursusique. Vous nous faites une importation meursusique. C'est donc pour cette raison que Annie devait prendre un autre homme qui devait venir vivre là. Dans la maison que Takam s'est battu à acheter, même s'ils ont acheté ensemble. Ils l'ont acheté ensemble. Mais Takam n'est plus là. Mais par contre, Annie est là avec un autre homme. Et vous cautionnez ça, cher monsieur, soi-disant ami de Takam. Je ne pense pas que vous êtes vraiment son ami. Je m'interroge sur cette amitié. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire d'amitié. Vous n'êtes pas l'ami de Takam. Vous cautionnez ça? Takam pouvait encore laisser parce que ce sont ses enfants qui vivent là-dedans. Parce que c'est le sang de son sang qui vit là-dedans. Est-ce qu'Annie avait le droit de ramener un autre homme dans cette maison, même si elle contribuait au remboursement de la dette? Mais c'est elle qui vit là. Elle est vue là avec un autre homme, alors que l'autre qui contribue aussi au remboursement de la dette est dehors. Vous cautionnez ça? Qu'est-ce que vous cautionnez comme ça? Si ce n'est pas la bêtise, si ce n'est pas une erreur grossière que vous êtes en train de cautionner. Mais rendons-nous à l'évidence. Faisons une prise de conscience. Bon, maintenant ces 2 volets sont dépassés. Le 3e volet, c'est que Annie faisait 2 boulots. Cher monsieur de vous et moi, j'ose croire que vous êtes mariés. Annie faisait 2 boulots. Quel est cet homme qui peut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, encourager une femme légalement, légitimement, terriblement, comme disait quelqu'un,
Je dis bien comme disait quelqu'un, pour qu'on ne dise pas que j'ai fait du plagiat. Je ne suis pas là pour faire du plagiat, loin de là. Comme disait quelqu'un, une femme terriblement mariée, comment un homme peut venir cautionner qu'une femme mariée fasse 2 boulots? Si ce n'est pas mettre à l'esprit de cette femme-là, c'est un esprit de concurrence. Lorsqu'une femme se met à faire 2 boulots dans son foyer, une femme mariée, légitimement, légalement, terriblement, vient faire déjà 2 boulots dans son foyer, ça veut dire qu'il y a un esprit de concurrence. Il y a un esprit de leadership. Mais d'après nos mœurs africaines, j'ose croire qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. D'après nos mœurs africaines, j'ose croire qu'il n'y a pas 2 coqs dans un poulailler. À partir du moment où une femme fait déjà 2 boulots, dites-moi à quel moment elle va s'occuper de son mari, de son foyer, de son mari, de ses enfants, du temps à accorder à ses enfants, à son mari, de l'éducation à accorder à ses enfants. À quel moment une femme mariée, je ne parle pas des célibataires, parce qu'il y a quelqu'un qui avait chanté, je cite, « Si vous voulez jouer la vie, il faut rester célibataire. » Ce monsieur avait dit des choses. Ce monsieur avait transmis un message, mais que personne aujourd'hui ne comprend. Je vous dis que le mariage est une institution divine, que vous le vouliez ou pas. Le mariage n'est pas un terrain de foot où chacun va venir commencer à courir n'importe comment, taper sur le ballon n'importe comment et on court après n'importe comment et on va dans tous les sens. Non, le mariage n'est pas comme ça. C'est une institution divine. Ça veut dire que là où il y a la main de Dieu, on ne doit pas s'amuser. C'est pour ça qu'on va droit à la perdition aujourd'hui, parce que les gens ont vraiment, nous ont apporté, nous ont importé, nous ont mis devant les importations narcissiques. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Un truc comme ça, tirons juste les leçons de cela, mais ne venons pas dire n'importe quoi. Comment un homme ose venir me faire croire que moi-même qui suis une femme, qu'une femme mariée doit faire 2 boulots? Quel est le moment qu'elle va, où est-ce qu'elle va trouver le moment de consacrer à son mari, à ses enfants, à son foyer? On ne refuse pas que la femme ne doit pas travailler, mais la femme doit faire un boulot, pas plus. Parce que ses jours de repos doivent lui servir à concocter un bon repas pour son mari et pour ses enfants, à être présente, à accorder une présence à ses enfants et à son mari, et puis à être là pour satisfaire charnellement son mari. L'homme l'a épousé pourquoi? Je vous rappelle que Dieu a dit à l'homme, je te donne une aide. Ne l'oublions pas. Arrêtons de faire l'importation narcissique, copier les autres et les copier même bêtement. Arrêtons de faire ça. À quel moment, nous savons, nous qui sommes en Occident, nous savons ce que c'est que 2 boulots. Et dans quel domaine même? Dans le domaine médical ou paramédical, si vous voulez. Faire 2 boulots. Dès qu'on rentre le soir, mais on n'a qu'une seule envie, prendre sa douche et dormir et s'allonger. On n'a qu'une seule envie, prendre sa douche et s'allonger. On n'a même pas le temps, on dit aux enfants, oui, comme c'est le premier à 18 ans, fais les pâtes là-bas à tes petits frères, fais les omelettes là-bas et tout. Mais attendez, où va le monde? Où va le monde? N'oublions pas nos mœurs. N'oublions pas d'où nous venons. Et que c'est un homme qui se place là pour venir nous raconter comment une femme mariée faisait 2 boulots. Vraiment, je m'interroge. Je me demande où va le monde. Où va le monde? La femme est là pour s'occuper de son mari. Il y en a qui vont me dire non, c'était l'époque coloniale, l'époque de la pierre taillée, l'époque de la pierre polie et l'époque de l'âge des métaux et tout. Je veux vous dire qu'en matière de mœurs, il n'y a pas d'époque. En matière de mœurs, mes chères dames, mes chers hommes, mes chers messieurs, il n'y a pas d'époque. Les mœurs furent, les mœurs sont, les mœurs seront. Hier, il y avait les mœurs, aujourd'hui, il y a les mœurs et demain, il y a les mœurs. Les mœurs sont comme Dieu, puisque l'institution divine, le mariage est une institution divine. Dieu était hier, Dieu est aujourd'hui, Dieu sera demain. Pourquoi vous voulez venir changer ça? En nous apportant vos raisonnements farfelus qui ne tiennent pas la route, sans fondement. Pourquoi vous voulez venir bafouer les mœurs? Pourquoi? C'est la seule question que je vous pose. Pourquoi vous voulez venir bafouer les mœurs, soi-disant parce qu'on a la modernisation, on a l'ère de je ne sais pas quoi. Les mœurs ne connaissent pas d'ère, les mœurs ne connaissent pas de mondialisation, les mœurs ne connaissent pas l'époque. Sinon, prouvez-moi, quand vous êtes dans ces pays occidentaux,
de vous et moi. Pourquoi vous préparez le coquille? Pourquoi vous préparez le kwem? Pourquoi vous préparez le foutou, la tcheke, le tchep, le pundu? Pourquoi vous préparez le ndolé? Pourquoi vous préparez le coquille? Pourquoi vous préparez le cuit? Pourquoi vous préparez le bongo chobi? Pourquoi vous préparez tout ça chez les autres? Parce que vous aimez dire l'intégration. Pourquoi vous préparez ça? Mais justement parce que vous savez que vous êtes vous. Parce que vous ne voulez pas abandonner certaines de vos habitudes de vie. Parce que vous vous dites que non, ce sont ces mets-là qui m'ont fait grandir en dépit du fait que je sois en Occident. Mais pourquoi vous ne faites que ça? Pourquoi vous ne vous intégrez pas en tout? Ça veut dire qu'en abandonnant de préparer le coquille, le tchep, le ndolé, le cuit, le bongo chobi, le coquille, le pundu, tout ça. Pourquoi vous ne vous refusez pas de préparer ça? C'est parce qu'il y a votre identité qui vous colle à la peau. Parce qu'il y a votre identité qui vous suit, qui vous colle à la peau. Et pourquoi pour les autres choses, vous voulez faire comme les autres? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Les mœurs ne connaissent pas d'époque, ni d'ère, ni de modernisation, ni de quoi que ce soit. Les mœurs, ça reste des mœurs, où que vous soyez. D'ailleurs, même c'est vous qui pensez que les autres vous prennent pour eux, je ne sais pas quoi. Les autres savent que vous êtes les autres, que vous n'êtes pas eux. Mais pourquoi vous voulez toujours montrer aux gens que vous voulez faire comme les autres? Pourquoi? Mais c'est une honte. Mais c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Dans un mariage, dans le cadre du mariage, les mœurs, d'abord même ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage, dans le cadre de la vie, de l'être humain, surtout des Africains, les mœurs n'ont pas d'époque. Les mœurs doivent s'appliquer partout où nous sommes. Nos mœurs doivent s'appliquer. Ça veut dire que la femme doit rester l'aide de l'homme. Vous qui dites que oui, les femmes dans les pays développés, comme disait l'artiste, je ne sais pas quoi, dans les pays développés, machin, truc. Vous savez combien de femmes meurent? Je lui ai posé la question dans ma précédente vidéo. Combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint dans les pays développés? Arrêtez de faire l'importation meurcissique sans fondement. Arrêtez de faire l'importation meurcissique sans fondement. Ok? Sans fondement. Arrêtez d'induire les autres en erreur. Donc, ce monsieur, soi-disant ami de Sieur Takam, qui vient nous dire que Annie faisait 2 boulots, Annie payait elle-même ses études, maintenant Annie faisait 2 boulots. Je pose la question, dans quel foyer? Quelle est cette femme mariée qui doit faire 2 boulots? Ça ne va apporter que la concurrence dans le foyer. La femme ne doit pas faire 2 boulots. La femme qui se retrouve dans un pays occidental, d'abord même nos femmes en Afrique aujourd'hui, lorsqu'elle va vendre ses tomates au marché, elle sait qu'elle doit rentrer préparée. Hein? Or, elle est en train de contribuer aussi à la vie familiale en allant vendre les tomates au marché. Mais elle sait qu'elle doit rentrer faire le repas à son mari. D'ailleurs, vous savez ce que ma mère m'avait toujours dit. Ma mère m'avait toujours dit que le bonheur d'une femme n'est que dans son foyer. Ma mère m'avait toujours dit que mes chers enfants, ma chère fille, si je suis restée chez ton papa, pour un premier temps, d'un, c'est par amour. De 2, c'est parce que je vous ai fait avec votre père. Vous, mes enfants, je ne pouvais pas vous laisser ou vous commencer à vous trimballer n'importe où. J'aimais votre père, mais c'était aussi pour vous. Parce que j'ai aimé votre père et je suis restée avec lui, j'ai fait des enfants avec lui. En dépit de tout ce qui me faisait endurer, je suis restée là pour ces 2 raisons-là. Et je veux te dire aussi que le bonheur d'une femme n'est que dans son foyer, crois-moi. Vous allez me dire que c'est les histoires antiques et tout. Je vous ai dit que les mœurs, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Comme vous aimez bafouer les mœurs, comme vous aimez les dépraver, comme vous aimez je ne sais pas quoi, les chiffonner, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je vous dis que les mœurs ne connaissent pas ni d'époque, ni de période, ni de quoi que ce soit. Les mœurs doivent être respectées. Quand une femme part en mariage, elle doit respecter le fait qu'elle est mariée. Maintenant, on ne refuse pas de divorcer. Si elle veut divorcer, ça doit se faire dans la meilleure des façons. Parce que dans le cas d'Annie, paix à son âme, son mari la prend au Cameroun, il l'amène aux États-Unis, il fait tout, il va préparer le terrain, elle arrive et s'installe. Même si c'est n'importe quoi. On a souvent dit chez nous que le nom du maître ne finit jamais. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous a enseigné, que ce soit à l'école primaire, au lycée ou en études supérieures, lorsque vous le croisez en route, comme ça, de manière fortuite ou par hasard, ou vous l'avez aperçu dans la rue, qu'est-ce que vous dites? Ah, voilà mon professeur. Il est toujours votre professeur. Vous ne dites pas, ah, voilà mon ancien professeur. Non.
Ah, voilà mon professeur. Ah, voilà mon maître. C'est pour ça. Ah, voilà ma maîtresse. C'est pour ça qu'il y a un dicton chez nous qui dit que le nom du maître ne finit jamais. Même si Annie vient de se séparer, a en idée de se séparer de son mari. D'ailleurs même, je voulais poser une autre question à l'ami, au soi-disant ami de Sœur Takam. Il n'a souligné nulle part où il a conseillé à Annie, lui dire que non supporte, lui dire que non. Maintenant, Annie apparemment accusait son mari de violence, de devenir violent. De vous et moi, mes chers frères et sœurs, un homme que tu as connu depuis des années, disons depuis 18 ans, 17 ans, qui subitement devient violent, vous ne vous posez pas la question? C'est votre mari? C'est votre époux? Vous ne vous posez pas la question de savoir c'est le père de vos enfants? Pas un, deux, trois enfants que vous avez eu à faire. Vous ne vous posez pas la question de savoir, vous êtes dans les pays occidentaux, vous qui voulez vous référer aux pays développés. Mais si vous vivez dans les pays développés, développez aussi vos cerveaux. Vous ne pouvez pas vivre dans les pays développés et garder et avoir des cerveaux de bougre d'âne et être des bougres d'âne, autant pour moi. Vous ne pouvez pas vivre dans les pays développés et être des bougres d'âne et avoir des cerveaux d'âne. Si vous estimez que vous vivez dans les pays développés et vous voulez fonctionner comme on fonctionne dans les pays développés, mais écoutez-moi, développez vos cerveaux aussi. Pour mieux vivre dans ces pays développés, développez vos cerveaux. Ne laissez pas vos cerveaux en état d'âne pour dire que vous vivez dans les pays développés. Non. Annie, est-ce que Annie a regardé un seul instant pourquoi son mari a changé? Pourquoi son mari est devenu violent? Est-ce que Annie a essayé de dialoguer avec son mari? Est-ce que Annie a essayé d'amener son mari à l'hôpital pour leur expliquer consentement par avis d'un tiers? Est-ce qu'elle a amené son mari à l'hôpital, elle qui a constaté que son mari était devenu violent? Est-ce qu'elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce que son mari est devenu violent pour résoudre ce problème de cette façon? Non. Mon mari est violent, point, poum, je m'en vais au commissariat, je m'en vais porter plainte parce qu'on veut vivre comme dans les pays développés, poum, sans toutefois développer sa propre mentalité, sans toutefois développer son propre cerveau. Elle court au commissariat, elle porte plainte. Ok, c'est une habitude, c'est monnaie courante. Elle porte plainte, poum, divorce et tout. Son mari supplie, rien, divorce. Non, il est violent et tout, on l'accuse de tout. Est-ce que son mari, Annie, a expliqué à quelqu'un qu'il a cherché à comprendre pourquoi son mari est devenu violent? Son mari depuis plusieurs années avec qui il a vécu, son époux, le père de ses enfants. Est-ce qu'elle a eu pitié du père de ses enfants un seul instant? Est-ce qu'on n'est seulement pas, il n'y a pas que la femme pour être la mère des enfants? Le père est aussi le père des enfants. Ne nous leurrons pas là-dessus. Le père est aussi le père des enfants. Est-ce qu'elle a énuméré un seul instant quelque part qu'elle a essayé de comprendre? Et pendant combien de temps son mari est devenu violent? Si une femme fait déjà 2 boulots, ça veut dire qu'elle ne s'occupe plus de son mari. Carte sur table, n'allons pas chercher de midi à 14 heures. Elle ne s'occupe plus de son mari. D'où le mari peut devenir violent. Ben oui, c'est très simple à comprendre. Parce que c'est le soi-disant ami qui vient nous, soi-disant, élucider. Dieu merci, oui, qu'il est venu quand même dire des choses comme ça, pensant qu'il était en train de protéger Annie ou de la défendre. Il a oublié que vraiment, ça ne peut être comme ça que dans les oreilles des gens qui ne comprennent pas les choses, qui ne peuvent pas comprendre les choses. Mais dans les oreilles des gens qui peuvent comprendre les choses comme moi, ça ne passe pas comme ça. Quand un homme vient dire qu'une femme fait 2 boulots, une femme mariée, dis-moi à quel moment elle s'occupe de son foyer. Dis-moi à quel moment elle s'occupe de son mari. Même dans le côté charnel, elle ne pourra pas. Parce qu'elle va rentrer fatiguée, épuisée et tout, et elle n'aura besoin de rien. On sait ce que c'est que faire 2 boulots ici en Occident. On sait. Et pas n'importe lesquels boulots. Un boulot dans un domaine médical ou paramédical, c'est épuisant. À quel moment elle va s'occuper de son foyer? Toi qui viens te placer là, dis que les autres racontent n'importe quoi, toi tu connais la vraie version et tout. Et le comble d'encore des combles, c'est que le monsieur vient nous dire que on l'a affecté en République dominicaine et il a invité son ami de venir rester avec lui-même pendant 1 an. Monsieur, est-ce qu'il s'entend parler? Cher monsieur, vous invitez, soi-disant vous êtes son ami, un homme mature, majeur, vacciné. Un homme qui s'est battu pour se frayer un chemin sous ce soleil. Un homme qui s'est battu pour fonder son foyer. Un homme qui s'est battu pour être ce qu'il était devenu là. Vous l'invitez chez vous, c'est votre enfant.
Vous dites même, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux parce que vous avez rasé la barbe, vous êtes passé chez le coiffeur pour venir montrer je ne sais pas quoi. J'ose croire que vous avez une femme. J'ose croire que vous êtes un père de famille. Vous dites que vous avez invité comme ça. Mais qu'est-ce que le problème de l'autre est facile à solutionner? Le problème de l'autre est tellement facile à solutionner que je ne sais pas. Vous osez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que je l'ai invité chez moi pour venir passer au moins une année chez moi. On vous a dit que c'est facile de balayer d'un revers de la main toute sa souffrance comme ça. Seul Takam sait ce qu'il a enduré pour arriver là où il est arrivé. Seul Takam sait ce qu'il a traversé pour arriver là où il a, les difficultés qu'il a traversées pour arriver là où il est arrivé là. Et vous vous dites comme si c'était votre enfant, je l'ai invité en République dominicaine de venir rester avec moi, pour venir applaudir à chaque fois que vous allez dormir et vous réveiller avec votre femme. À chaque fois que vous allez faire vos amourettes, vous et votre femme. À chaque fois qu'il va vous voir dans votre vie de famille, toi et tes enfants, et tout en train de jouer et tout. C'est ça? Takam est un enfant pour venir rester chez vous pendant un an. C'est un monsieur. Il fut un monsieur. Et il a prouvé qu'il était un monsieur. Pas n'importe lequel. Ce n'est pas une femme qu'il a épousée, c'est lui qui a épousé une femme. Ce n'est pas lui qui a donné une situation, ce n'est pas une femme qui lui a donné une situation, c'est lui qui a donné une situation à une femme. C'est comme ça les mœurs africaines. C'est comme ça l'institution divine. Cher monsieur, soi-disant ami de Takam. Seul toi sais ce que tu caches derrière ce que tu appelles ami de Takam là. Parce que moi, je ne trouve pas une amitié qu'il y avait une amitié entre toi et Takam. Il n'y avait aucune amitié. À moins qu'il n'y ait anguille sous roche. Derrière cette soi-disant amitié dont vous venez nous parler. J'ai invité Takam, un monsieur avec 2 boules bien solides en bas. Bien solide parce qu'il est parti aux États-Unis, il s'est battu, il a ramené sa famille, il a épousé une femme, il a fait les enfants, il a acheté une maison. Il a 2 boules bien solides. Ces boules étaient bien solides, cher monsieur. Et quand vous veniez dire que vous l'avez invité, c'est votre enfant, c'est un enfant. On invite un monsieur comme ça, il vient vous applaudir quand vous vous levez le matin de votre lit avec votre femme. C'est ça? C'est ça? Ce n'est pas ça. Le problème de l'autre est très très facile à solutionner. Takam seul sait ce qu'il vivait. Et lui seul sait, hein, même sa femme qu'il est parti chercher aux États-Unis, au Cameroun, avant qu'il ne parte chercher sa femme, quand il est parti aux États-Unis, là, c'est lui-même qui sait ce qu'il a enduré. Personne ne peut le savoir. C'est lui-même qui sait ce qu'il a vécu. Personne ne peut le savoir. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans un mal-être comme ça, au lieu de juger cette personne, d'ailleurs, même, je tiens à souligner que Takam n'a seulement pas tué sa femme. Takam n'est pas une personne qui a tué sa femme et puis on l'a arrêté, on l'a amené en prison et tout. Non, Takam n'est plus en vie. Il s'est donné la mort lui aussi. C'est ce qu'on appelle crime passionnel, là. Crime passionnel. Arrêtez d'encourager la bêtise. Quelle est cette femme qui est mariée, qui fait 2 boulots? Pourquoi? Dans quel monde? Pourquoi? Pourquoi vous vous accrochez aux biens matériels comme ça? Qu'est-ce que les biens matériels de cette terre qui ne sont vanité que des vanités? Tout est vanité. Qu'est-ce que les biens matériels vous ont fait? Quelle est cette femme qui est mariée avec des enfants? À quel moment elle va éduquer ses enfants? À quel moment elle va accorder du temps à son mari? Hein? À quel moment elle va lui concocter un bon repas? À quel moment? On sait ce que c'est que faire 2 boulots ici. Et que ce soit un homme qui vienne s'asseoir sur les réseaux sociaux pour le raconter, mais je tombe des nues. Mais je tombe des nues. Mais j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Quelle femme mariée doit faire 2 boulots? Quelle femme mariée doit faire 2 boulots? Voilà donc ce qui est arrivé. Au lieu de s'asseoir autour d'une table, hein, de parler d'un sujet comme celui-ci et de tirer les leçons de ce truc, il y a des gens qui viennent là, qui continuent à envenimer les choses, continuent à dire n'importe quoi. Elle faisait 2 boulots. Depuis quand? Depuis que le monde a été créé, une femme doit faire 2 boulots. Au détriment d'oublier sa vie de famille, doit faire 2 boulots. Pourquoi? Elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Même s'ils avaient acheté une maison, c'est pas la raison. C'est pas la raison. Elle fait un boulot. Aux États-Unis, le boulot d'infirmière, ça donne énormément d'argent. Faire 2 boulots, c'est avoir des ambitions démesurées. C'est avoir des ambitions démesurées, c'est avoir un gros cœur. C'est avoir des longs yeux. Faire 2 boulots. Parce que son boulot et celui de son mari, ça va les aider à payer, à rembourser les dettes. Ok? L'union fait la force. Ça va les aider. Peut-être qu'ils pouvaient s'entendre que le mari doit travailler plus. Parce qu'elle est là pour s'occuper de son foyer. On ne refuse pas qu'elle ne travaille pas. Ça l'épanouit aussi, ça l'aide aussi à l'épanouir. Mais pas faire 2 boulots, cher monsieur. Vous n'êtes pas l'ami de Takam. Excusez-moi de vous dire ça. Vous n'êtes nulle part l'ami de Takam. Vous êtes vraiment son ennemi.
Mais je tiens à vous donner des conseils, vous qui allez écouter cette vidéo, pour savoir qui est votre ami, parce qu'il y a trop de faux amis ici dehors. Pour savoir que si quelqu'un est réel, véritablement votre ami, mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez si c'est réellement votre ami. La preuve en est. Écoutez-moi ce qu'un homme vient raconter sur les réseaux sociaux. Une femme mariée avec des enfants faisait deux boulots. Pourquoi vous ne vouliez pas que Takam devienne schizophrène comme vous l'avez appelé? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il devienne violent? Pourquoi vous ne voulez pas? Avec ce genre comment je vais dire, de parti que les gens viennent prendre pour véhiculer sur les réseaux sociaux. Mais je dis, hein, quelle Afrique voulons-nous? Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Si des messieurs comme celui-là, parce qu'il a taillé sa barbe, il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Annie a payé elle-même ses études. Elle a pris l'argent où pour payer ses études? Elle a pris l'argent où? Arrêtez d'encourager le mal. Arrêtez d'inviter le diable à votre table. Arrêtez d'inviter le diable dans votre vie. Arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Quelle Afrique pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants? Hein? Voilà Takam et Annie qui ont laissé les maisons, les voitures, tout est garé là, hein, à leurs enfants. Mais est-ce que vous pensez que ces enfants-là, c'est le bon héritage? Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Vous pensez que c'est le bon héritage? Oui, ils ont tout cherché alors. Les longs yeux, le gros cœur, pour l'argent, l'argent, l'argent. Voilà ce qu'ils ont laissé, non? Les comptes en banque et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ces enfants? Ils les ont laissés malheureux. Parce que quand bien même ils auront tout ça, ils ne seront jamais heureux. Ils sont traumatisés. Alors arrêtez de mettre le gros cœur sur les biens matériels de la terre qui ne servent à rien. Cherchez à vivre en paix, en harmonie dans vos couples. Ok? Parce que tout ça, vanité des vanités, tout est vanité. Vous avez cherché à comprendre pourquoi Takam est devenu violent? Hein? Vous avez cherché à comprendre pourquoi? Non. On est dans un pays de droit. On est dans les pays développés. Allez, va porter plainte. Après, il va tout perdre. Après, tu vas tout gagner. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? C'est le père de ton enfant. C'est ton époux. Et même pour le bien de ces enfants-là, psychologiquement. Tu penses que ces enfants qui vivent avec toi, te voyant avec un autre homme dans la maison, sont contents, sachant que leur papa est dehors? Tu penses que ces enfants sont contents parce qu'ils ne disent rien? Tu penses que ces enfants sont contents qu'ils vivent avec toi, là où vivait leur père dans cette maison? Ils voient maintenant un autre homme là-dedans, qui vit là-dedans. Oh, les femmes, arrêtez d'avoir des gros cœurs. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Arrêtez. Ça ne vous amène nulle part. Ça ne vous amène qu'à la perdition. Je n'encourage pas les meurtres. Je n'encourage pas les tueries. Mais prenons conscience. Prenons conscience de ce qui s'est passé. Tirons des leçons et que ces leçons nous servent dans la vie. Que ces leçons nous servent dans la vie. Ces enfants, ils ont l'argent, ils ont des voitures, puisque c'est garé. Vous pensez que quand vous prenez un autre homme, les enfants là sont fiers? Ils ne sont pas fiers. Ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien. Hein. Les enfants ne sont pas fiers. Hein. Vous voyez certains enfants, quand ils sont grands, ils se retournent contre leur mère. C'est pour des trucs comme ça. Ok? C'est pour des choses comme ça. Tirons des leçons de cette affaire Takam. Je voulais m'adresser à cet ami pour lui dire qu'il n'est pas l'ami véritable. Il n'a pas été un ami véritable de M. Takam, parce que Takam se retourne à la morgue là maintenant à l'entendre parler. Donc il n'a pas été un ami véritable. Mais merci qu'il est venu, comment je vais dire, quand il est venu intervenir de cette façon. Ça m'a amené à faire comprendre aux gens aussi que une femme mariée ne doit pas faire deux boulots. C'est comme ça qu'on doit, c'est ce genre de leçon qu'on doit tirer des affaires comme ça, parlant du mariage. Et dire que, franchement, ne cherchons pas à bafouer les mœurs. Les mœurs ne connaissent pas ni d'époque, ni d'air, ni de développement, ni de modernisation. Les mœurs ne connaissent pas ça. Quand on est marié, on est marié. Quand on veut se séparer, on doit se séparer de manière intelligente. Ok? Ça veut dire qu'on doit se rendre compte que oui, on a souffert à deux. Ce pourquoi on a souffert à deux, on doit se le partager. Au lieu de chercher à s'accaparer de tout pour faire sa vie au détriment de la souffrance de l'autre. Faisons très attention. Les cas Takam, si ça continue comme ça, vont se reproduire et puis pire encore. Allez suivre les autres de mes vidéos. J'ai raconté une histoire là d'un crime passionnel. 7 morts. Même ceux qui étaient supposés être impliqués dans cette affaire, le gars les avait abattus. Donc faisons très attention. Faisons très attention parce que nous avons des ambitions démesurées pour l'argent. Je dis bien des ambitions démesurées pour l'argent, pour les biens matériels de cette terre qui ne nous servent à rien.
Voilà les enfants qui sont restés orphelins de père et de mère. Juste pour le gros cœur et longs yeux. Faisons attention. Et faisons attention à ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, c'est écouté par les enfants, nos enfants. Alors, non à la dépravation des mœurs. Oui à la préservation de ces mœurs-là, au respect de ces mœurs, à la préservation des valeurs morales et à leur respect. Parce que les valeurs morales dans cette affaire, c'est que Annie devait supporter. Si elle a supporté 18 ans son mari, ce n'est pas le reste de leur jour qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle pouvait les supporter. Mais non, elle a voulu aller à l'encontre des valeurs morales qui sont aussi la patience. La patience entre dans le cas des valeurs morales. Donc faisons très très attention. Cher monsieur soi-disant ami de Takam, tu n'es pas un ami de Takam. Et fais attention à ce que tu véhicules sur les réseaux sociaux. Ok? La femme doit avoir sa place dans un foyer, l'homme doit avoir la place dans un foyer. La femme est le mari de l'homme, l'homme est le mari de la femme. Et la femme est la femme de l'homme, l'homme est le mari de la femme. Ok? La mère des enfants, le père des enfants. Donc, c'est sur ce que je vais vous laisser. Je ne peux pas aller encore en profondeur parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit que mon téléphone avait un problème de stockage. Donc, je voulais dire en conclusion que arrêtons de faire comme les autres, de vouloir copier les autres, de faire une importation mœursique. Car nos mœurs sont nos mœurs. Les mœurs des autres sont les mœurs des autres. N'oublions pas d'où nous venons lorsque nous nous trouvons en Occident. C'est le message que j'ai voulu faire passer. Je vous remercie et bonne soirée à tous.